Salut à tous les curieux, bienvenue sur ma chaîne Rulonkem Mystère. Dans les dernières vidéos je vous ai parlé des mystères qui entouraient l'abbé Sonnière, l'homme d'église qui a rénové et codé l'église de Rennes-le-Château. Aujourd'hui nous allons parler d'un homme de foi dont l'histoire ressemble fortement à Sonnière, l'abbé Henri Gillard. Nous changeons de région et d'époque. Nous partons en Bretagne dans le Morbihan et plus précisément dans la commune de Tréoranteuc à côté de la forêt de Brocéliande. Je parlerai de cette forêt dans une prochaine vidéo. Henri Gillard est né à Guégon en novembre 1901 dans une famille d'agriculteurs. Il fait ses débuts d'études à Plohermel puis au Grand Séminaire de Vannes. Il est ordonné prêtre le 20 décembre 1924 à l'âge de 23 ans. Il commence sa carrière en tant que professeur de collège puis devient vicaire à Plumelec. Et enfin nommé prêtre à Crédin. Et déjà à cette époque il se fait remarquer pour son originalité et de ce fait, peu apprécié par sa hiérarchie. Il sera mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale en 1940 et regagne Crédin après la débâcle. Durant l'occupation allemande, il se réfugie dans ses lectures et en 1942 l'abbé Gillard est rattaché à l'église de Tréoranteuc, d'église de Sainte-Eutrope-Saint-Onnen ou plus récemment appelée d'église du Graal. Il faut préciser qu'il fut envoyé ici par le diocèse de Vannes afin de l'écarter pour ses idées non conformes. À son arrivée, il se rendit vite compte de la pauvreté du village liée à l'exode rural et que l'église était en train de tomber en ruine. Grâce à son originalité et son ouverture d'esprit, il s'adapte et s'intègre rapidement au rythme de la vie du village et à la culture bretonne jusqu'en devenir le secrétaire du maire. Il entame par la même occasion la rénovation de l'église de la commune, tout comme l'abbé Sonnière. Les murs sont montés avec une pierre de schiste pourpre, ce qui la rend spéciale. On peut constater qu'une multitude de symboles mélangeant la foi chrétienne et le monde celte sont placés à travers les vitraux, des fresques et des tableaux. Il en ressort un sujet central, le Graal. Pour certains c'est juste une politique pour redynamiser le village à travers le tourisme. Il popularise la légende arthurienne grâce des visites guidées et à sa vingtaine de opuscules qu'il écrira sous le nom d'auteur, le recteur de Tréoranteuc. La plupart de ses ouvrages sont désormais visibles à l'office du tourisme de Tréoranteuc. Pour d'autres, et vous l'aurez deviné, un codage est implanté et un message est à découvrir à l'intérieur de l'église. Je développerai ce sujet dans la prochaine vidéo. C'est en 1962 que sa hiérarchie, gênée et choquée par ses idées qui mêlent le christianisme et le monde païen, décide de le désavouer et de l'exiler dans la maison de retraite du clergé à Sainte-Anne-d'Auray afin de l'empêcher d'accéder à l'église Sainte-Eutrope-Saint-Onnen. Cet éloignement de Tréoranteuc le toucha au plus haut point. Malgré cela, il continuera de recevoir de nombreuses visites, y compris de la presse et de la télévision. Il faudra attendre son décès, le 15 juillet 1979, pour que le diocèse de Vannes le réhabilite officiellement et lui permette d'être enterré dans son église. Merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo, ça aidera ma chaîne à se faire connaître. Les sources qui m'ont aidé à faire cette vidéo sont dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.